Bienvenue sur notre chaîne La Pharmacie en vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 pièges majeurs de la contraception d'urgence que l'on rencontre tous les jours à l'officine. Le millepertuis, les inducteurs enzymatiques comme la carbamazépine et le cas particulier de l'ulipristal chez les patientes sous progestatif seul. À travers les cas de Clara, Nadia et Julie, on va comprendre pourquoi certaines contraceptions d'urgence orales peuvent échouer, quand il faut penser au DU au cuivre en priorité et quelles questions clés poser systématiquement au comptoir. Installe-toi bien, on commence tout de suite avec Clara et ce faux ami qu'est le millepertuis. Clara, 30 ans, prend du millepertuis en automédication depuis 3 semaines pour un épisode dépressif léger. Elle demande une contraception d'urgence après un rapport non protégé. Quel est le risque? A. Aucun risque. Le millepertuis est une plante naturelle sans interaction avec les médicaments. B. Le millepertuis est un inducteur enzymatique puissant du cytochrome P450-3A4 en accélérant le métabolisme du lévonorgestrel et de l'ulipristal. Il en réduit significativement les concentrations plasmatiques et risque ainsi de compromettre l'efficacité de la contraception d'urgence orale. C. Le millepertuis renforce l'effet du lévonorgestrel, ce qui expose Clara à un surdosage hormonal. La bonne réponse est B. Mécanisme pharmacocinétique. Le millepertuis est un inducteur enzymatique puissant. Il stimule plusieurs isoenzymes du cytochrome P450, notamment le CYP3A4 et le CYP2C9. Cette induction entraîne une augmentation de la synthèse d'enzymes hépatiques qui accélère le métabolisme des médicaments substrats, provoquant ainsi une chute significative de leur concentration plasmatique. Le lévonorgestrel et l'ulipristal sont tous deux des substrats du CYP3A4, ce qui les rend directement vulnérables à cette interaction. Impact sur la contraception d'urgence. L'effet inducteur enzymatique peut démarrer dès 3 jours de traitement et atteindre son maximum en 1 à 2 semaines. Clara prend du millepertuis depuis 3 semaines et est toujours sous traitement. Le risque d'interaction est donc maximal. Dans ce contexte, la contraception d'urgence orale, qu'il s'agisse du lévonorgestrel ou de l'ulipristal, est exposée à un risque réel d'échec contraceptif. Pourquoi A et C sont-elles fausses? A. Naturel n'est pas égal à sans interaction. Le millepertuis est listé parmi les inducteurs puissants du CYP3A4, au même titre que la carbamazépine et la rifampicine. C. Potentialisation? Non, c'est l'inverse. Le millepertuis diminue l'effet du lévonorgestrel, il ne le potentialise pas. Point clé, le millepertuis est très fréquemment pris en automédication, dépression légère, troubles du sommeil, et les patients ne le déclarent pas spontanément, car ils ne le perçoivent pas comme un médicament. Ce cas illustre parfaitement pourquoi le pharmacien doit toujours interroger sur les phytothérapies avant de délivrer une contraception d'urgence. La question systématique à poser avant toute délivrance de contraception d'urgence est: avez-vous pris des médicaments ou des plantes au cours de ces 4 dernières semaines? Deuxième question, les inducteurs enzymatiques et durée de l'effet. Vous recevez Nadia, 29 ans, pour une contraception d'urgence. Elle répond non à toutes vos questions. Elle ne prend aucune contraception, pas d'allergie connue, pas de traitement en cours, pas d'asthme ni de maladie hépatique, pas d'antécédents de salpingite ni de GEU, pas d'antécédents thromboemboliques. En vérifiant son dossier pharmaceutique, vous constatez qu'elle a pris de la carbamazépine, un inducteur enzymatique du cytochrome P450-3A4 pendant 3 mois pour une épilepsie. Elle a arrêté le traitement il y a 3 semaines. Quelle est la bonne conduite à tenir? A. L'effet inducteur de la carbamazépine a disparu dès l'arrêt du traitement. Un contraceptif d'urgence orale peut être délivré normalement. B. L'effet inducteur enzymatique peut persister jusqu'à 1 mois après l'arrêt de l'inducteur. La contraception d'urgence orale risque d'échouer. Le DIU au cuivre reste le premier choix. La bonne réponse est B. Explication. Nadia a arrêté la carbamazépine il y a seulement 3 semaines.
L'induction du CYP3A4 est donc encore active. En effet, les enzymes hépatiques CYP3A4 mettent en général jusqu'à 4 semaines pour retrouver leur activité de base après la dernière prise. Dans ce contexte, l'utilisation du lévonorgestrel ou de l'ulipristal expose la patiente à un sous-dosage hormonal et à un risque d'échec contraceptif. La contraception d'urgence de premier choix est la pose d'un dispositif intra-utérin au cuivre qui possède des propriétés antinidatoires au plus tard dans les 5 jours suivant le rapport à risque. Le DIU au cuivre est non hormonal, donc indépendant du métabolisme hépatique. Son efficacité n'est pas affectée par les inducteurs du CYP3A4. Conduite au comptoir. Lorsque la pose d'un DIU au cuivre est irréalisable ou contre-indiquée, par exemple en présence d'une infection génitale, une double dose de lévonorgestrel peut être proposée dans les 72 heures suivant un contact sexuel non protégé, pour compenser la diminution de concentration, mais son efficacité est peu étayée. Pour l'ulipristal, il est déconseillé chez les patientes sous inducteur enzymatique. Ce cas illustre l'importance capitale du dossier pharmaceutique. Même lorsque la patiente ne dit prendre aucun traitement, le pharmacien doit croiser l'information. Troisième question. Antagonisme au récepteur de la progestérone. Le piège de l'ulipristal chez une patiente sous désogestrel. Julie, 26 ans, prend du désogestrel 75 microgrammes, Cerazette, depuis 6 mois. Elle vient vous voir ce matin et vous explique qu'elle a oublié de prendre son comprimé hier soir. L'oubli dépasse 12 heures. Elle a eu un rapport non protégé dans la nuit. Elle souhaite une contraception d'urgence. Quelle est la conduite à tenir la plus appropriée? A. Lui délivrer de l'ulipristal. C'est la molécule la plus efficace et elle peut reprendre son Cerazette dès le lendemain. B. Ne rien délivrer. Un oubli de désogestrel de plus de 12 heures ne justifie pas de contraception d'urgence, car le désogestrel protège jusqu'à 36 heures après l'oubli. C. Lui délivrer du lévonorgestrel ou lui proposer un DU au cuivre, car l'ulipristal n'est pas le premier choix chez les femmes sous contraception contenant un progestatif. La bonne réponse est C. Pourquoi le lévonorgestrel ou le DIU au cuivre et pas l'ulipristal? Bien que Julie ait oublié son comprimé de la veille, l'étonogestrel, métabolite actif du désogestrel, dont la demi-vie est d'environ 30 heures, est encore présent en concentration significative dans son organisme. Or, l'ulipristal est un modulateur sélectif du récepteur de la progestérone, SPRM. Il agit en occupant ce même récepteur pour retarder ou inhiber l'ovulation. Le progestatif circulant entre donc en compétition directe avec lui au niveau du récepteur, réduisant potentiellement sa capacité à exercer son effet contraceptif d'urgence. Autrement dit, le Cerazette résiduel risque de neutraliser l'ulipristal, ce qui est précisément l'inverse de l'effet recherché. C'est pourquoi il est recommandé d'éviter l'ulipristal en premier choix chez toute patiente sous contraception progestative, même en cas d'oubli récent. Dans ce cas, le lévonorgestrel, le DIU au cuivre sont les premiers choix. Que faire pour la contraception habituelle? Julie doit reprendre son Cerazette immédiatement, comprimé oublié plus comprimé du jour, et utiliser une méthode contraceptive supplémentaire, une méthode barrière, pendant les 7 jours suivants de la prise des comprimés, le temps que la protection contraceptive du désogestrel soit restaurée. Pourquoi les autres réponses sont-elles incorrectes? Réponse A. Délivrer l'ulipristal et reprendre le Cerazette dès le lendemain. C'est doublement faux. L'ulipristal n'est pas le premier choix chez Julie, précisément parce que même si le comprimé a été oublié la veille, l'étonogestrel, métabolite actif, reste présent dans le sang et pourrait antagoniser son effet au niveau du récepteur de la progestérone. Il y a donc un risque d'inefficacité de la contraception d'urgence. 2. La reprise du Cerazette dès le lendemain est contre-indiquée si l'ulipristal a été pris.
il faut respecter un délai de 5 jours avant de reprendre un progestatif seul après une prise du Lipristal, pour éviter que le progestatif n'antagonise l'effet de l'UPA encore en cours d'action. Réponse B, aucune CU nécessaire car protection jusqu'à 36 heures. C'est faux, la fenêtre d'oubli du désogestrel est de 12 heures et non 36 heures. Au-delà de ce délai, la protection contraceptive n'est plus assurée et un rapport non protégé justifie une CU. Message clé pour la pratique au comptoir. Avant toute délivrance de contraception d'urgence, le pharmacien doit systématiquement demander « Suivez-vous actuellement une contraception hormonale et si oui, laquelle ?» Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.